Salut les balances et bienvenue dans cet horoscope pour le mois d'octobre 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un peu les transits, comment ça va se passer spécialement pour vous. Le mois d'octobre c'est un mois quand même assez particulier parce qu'il va vraiment avoir une saveur ou une couleur différente. Déjà ça va être beaucoup en lien avec les mouvements de planètes parce qu'il y a beaucoup de rétrogrades en ce moment et puis il y a beaucoup de planètes qui vont devenir directes. Donc rétrograde ça veut dire qu'elles reculent dans le ciel depuis notre point de vue et direct ça veut dire qu'elles recommencent à bouger vers l'avant. On va rentrer dans le mois pendant la rétrogradation de Mercure. Donc ça, on va regarder ça un petit peu en détail. Et puis, successivement, pendant le mois, il va y avoir Pluton, Saturne, Jupiter et finalement Mercure qui vont finir par revenir direct. Alors tout ça, ça va vraiment comme donner un nouveau ton. Ça va faire un nouveau souffle, j'ai l'impression. Ça va comme se vivre de façon où est-ce qu'on sent un déblocage d'une certaine manière, que les choses se remettent à avancer. Et puis sinon, un truc à noter pour ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir beaucoup de tension entre l'énergie de la balance et l'énergie du Capricorne. Alors ici, ces deux signes-là sont en carré, et puis on va voir comment ça va tirer un petit peu chacun de son côté de la couverte. Pour vous, spécialement, ça va se passer beaucoup entre la maison 1 et la maison 4, alors on va regarder ça ensemble. Donc on commence le mois entre le 28 septembre et le 3 octobre avec Mercure rétrograde en balance qui fait un carré à Pluton en Capricorne. Alors Mercure, c'est une planète de communication, d'échange avec les autres. C'est la planète qui représente le mental et le rationnel. En balance, qui a beaucoup attrait les autres et puis s'assurer que tout fonctionne bien en cohésion, en harmonie avec les autres. La rétrogradation, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient tourner toute cette énergie-là, en fait, vers soi. Donc, on est dans un moment un plutôt introspectif, je dirais, au début du mois. Et puis, vraiment, c'est un bon moment pour revoir, revisiter, changer sa perspective sur les choses, reconsidérer, tu sais, comme c'est vraiment de prendre les choses telles quelles, puis de les regarder pour voir qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder, tu sais. Et puis, Pluton, lui, ce qu'il vient faire en carré, donc c'est un aspect de tension, mais il va venir aider un petit peu dans ce sens-là le travail que Mercure est en train de faire. Parce que Mercure est en train de se poser des questions à un niveau mental sur qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne plus. Pluton, lui, va venir mettre le doigt sur les choses qui fonctionnent définitivement plus. Et donc, Pluton en Capricorne vient faire un travail de fond dans les structures. On peut s'imaginer que Mercure est un petit peu plus en surface dans les relations, il est un petit peu plus aérien dans le signe de la balance. T'sais. Et Pluton va venir toucher à la structure puis aux fondations pour voir vraiment sur quoi est-ce que Mercure se tient pour baser toutes ces choses-là. T'sais. Et puis, ben, ça devient être challengeant, sauf que Pluton a toujours cette idée de vouloir transformer les choses. Ça nous montre nos blocages, nos peurs et tout ça pour nous permettre de s'en libérer, puis nous permettre d'avancer plus facilement par la suite. Donc, comme je disais pour vous, ça se passe entre la maison 1 et la maison 4. Alors, la rétrogradation de Mercure se passe dans votre maison 1, votre maison qui parle de l'expression de soi, qui parle de votre façon d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur de vous vers l'extérieur. Alors, c'est un gros moment de remise en question, je dirais, pour vous, à savoir comment est-ce que vous vous exprimez. Tu sais, vous avez toujours à cœur d'avoir une certaine harmonie, un certain équilibre avec les autres, que tout le monde se sente bien et tout ça. Puis là, c'est vraiment de voir un petit peu comment est-ce que vous voulez vous positionner maintenant avec ça, avec les informations qu'on a eues depuis les derniers mois. Comment est-ce que vous voulez que ça se place pour la suite des choses, t'sais. Et Pluton va venir vous challenger un petit peu là-dedans sur votre façon de vous exprimer et tout ça, t'sais. Ça va aussi peut-être changer votre vision du monde parce qu'il y a vraiment comme cette idée avec la maison 1 de naviguer à travers le monde. Comment est-ce qu'on navigue à travers le monde? T'sais? Donc, c'est vraiment ici que ça va se jouer. Pluton, dans la maison 4, va venir toucher à tout ce qui a trait au foyer, à la famille, à votre intimité personnelle, si je peux dire. Et donc, vraiment, c'est un caractère, c'est un transit très personnel, j'ai l'impression, parce que ça touche votre expression et ça touche aussi vos fondations d'une certaine manière. Alors, il y a ce beau travail qui va venir être fait chez vous, qui ne va pas être nécessairement facile, mais qui va avoir des bénéfices vraiment importants si on s'y donne à la tâche. Ensuite, le 6 octobre, on a une nouvelle lune en balance. Une nouvelle lune, c'est un moment où est-ce qu'on plante des graines, où est-ce qu'on pose des intentions pour ce qu'on a envie de voir germer plus tard. Dans votre maison 1, c'est une bonne opportunité pour vous permettre de définir comment est-ce que vous avez envie de vous exprimer, qui vous avez envie d'être. C'est vraiment comment est-ce que vous incarnez toute l'énergie de votre carte, toute l'énergie qui vous habite, comment est-ce que vous la transmettez à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un bon moment pour ici peut-être faire une remise à niveau, une remise à plat pour voir un petit peu où est-ce que vous avez envie de vous lancer maintenant. Donc, ça serait une super belle opportunité de faire ça. Ensuite, du 4 au 11 octobre, on a le Soleil en balance qui vient faire une conjonction à Mars en balance. Donc, le Soleil, principe d'ego et de vitalité, dans le signe de la balance, est en chute, qu'on dit. Donc, il n'est pas très confortable. C'est un terrain, pas nécessairement où est-ce qu'il ne s'y reconnaît pas du tout,
mais c'est plutôt un endroit où il n'y a pas nécessairement 100% des outils pour être capable d'œuvrer au maximum. Il y en a, mais pas tant que ça. Le soleil a le goût de briller, a le goût, tu sais, on parle d'ego, donc on a envie de rayonner, d'être vraiment, de prendre sa place, tu sais. Et puis dans le signe de la balance, il y a cette idée aussi de considérer les autres. Donc le soleil va briller et puis il ne fait pas de discernement entre qui a de la lumière ou pas, tu sais, il fait juste briller. Donc dans le signe de la balance, j'aime imaginer que c'était comme si on mettait le soleil dans une pièce puis que tout le monde portait des miroirs, tu sais. Et donc la lumière reflète un petit peu partout, elle devient hyper focalisée, elle peut brûler, elle peut aveugler les autres et tout ça. Donc, il y a vraiment cette idée avec le soleil en balance de briller au maximum, mais sachant que peut-être que certaines personnes vont être affectées par ça, certaines personnes vont être aveuglées, brûlées, et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver une certaine prudence un petit peu avec un soleil en balance. La conjonction avec Mars, Mars qui est une planète d'action, d'assertivité, qui a envie de trancher, qui a envie de faire des choses, qui a envie de poser des actions puis de décider. Dans le signe de la balance aussi, est en exil, lui, parce que son domicile à Mars est en bélier, qui est en face, où est-ce qu'il est beaucoup plus assertif, il est beaucoup plus individuel, il est beaucoup plus souverain de toutes ses décisions. Mars en balance a besoin de prendre en considération l'opinion des autres. Et donc, c'est plus difficile pour lui parce que c'est comme s'il y avait ses idées ancrées, puis des choses qu'il a envie de faire, sauf qu'il doit se rappeler que ses décisions personnelles vont peut-être affecter les autres, que peut-être les autres ont des choses à dire sur comment lui devrait agir. Donc, il y a un peu cet échange qui s'opère, qui fait en sorte que Mars en balance est un petit peu incommodé parce qu'il doit prendre en considération beaucoup plus de choses qu'à l'habitude. Et donc, ça vient de faire un peu marcher sur des œufs où est-ce qu'il ne sait pas trop sur quel pied danser des fois. Donc, la conjonction de ces deux planètes-là, en fait, c'est que les deux s'illuminent en même temps, et donc on peut s'imaginer qu'il y a vraiment comme une espèce d'inconfort qui va se faire ressentir, où est-ce qu'on cherche à trouver notre place, sachant qu'on est un petit peu, qu'on prend de la place. T'sais. C'est vraiment comme cette image de un rhinocéros dans un magasin de porcelaine. T'sais. Donc, il va faire du bruit, il va casser un petit peu des trucs, mais il essaye de ne pas faire ça. Donc, vraiment, ça va être de trouver un petit peu cet équilibre entre nous et les autres, et puis de savoir aussi comment agir par rapport à nous et les autres. Donc, il y a vraiment comme cette image de marcher sur des œufs un petit peu dans cette période. Pour vous, ça se joue dans la maison 1, et donc, il y a un gros travail qui est fait sur votre expression de soi, et ça va être particulièrement important de voir, en fait, c'est quoi les limites de votre expression. Comment est-ce que vous vous interagissez avec les autres, et puis comment est-ce que aussi les autres affectent comment vous vous exprimez. Donc, il y a toujours cette idée de balance, dans le signe de la balance, et donc, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez trouver un équilibre par rapport à vous et les autres, ou une certaine limite, si je peux dire. Donc, s'assurer de ne pas trop vous restreindre et de ne pas trop envoyer non plus. Ensuite, du 16 au 18 octobre, on a le Soleil en balance toujours, qui vient faire son carré à Pluton en Capricorne. Alors ici, le Soleil continue de trouver sa place un petit peu et d'être inconfortable dans cette situation-là, mais Pluton en Capricorne, comme il a fait avec Mercure auparavant, va venir toucher aux fondations sur lesquelles le Soleil se pose pour venir faire remonter à la surface des choses qui sont inconfortables et qui ont besoin d'être transformées. Donc, le Soleil en balance essaie de conjuguer un petit peu tout ça. Puis, ben, Pluton vient le poker pour lui dire comme, oui, mais regarde, t'as ça ici, t'as ça. Puis, il faut que tu passes à travers ces choses-là pour être capable de rayonner. Tu sais, comme ici, tu te fais du mal, ici, tu dégages trop. Alors, il y a vraiment comme cette idée de venir remettre en question beaucoup de choses. Et puis Pluton, tu sais, il vient jouer dans la structure puis dans les fondations, comme je disais, et ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va sans doute faire tomber un peu le soleil. Donc ça se peut qu'il y ait des échappées, qu'il y ait des choses qui soient inconfortables ou qui ne fassent pas de sens. Tu sais, on essaie de marcher sur des œufs sans en casser, mais là, forcément, on va en casser un petit peu parce qu'il y a besoin d'avoir cet inconfort pour pouvoir trouver un meilleur confort après. Donc il y a un peu cette transition qui s'opère à cet endroit-là. Pour vous, ça se joue toujours entre la maison 1 et la maison 4. Alors ici, c'est comment vous vous exprimez par rapport à comment vous êtes, sur quoi vous vous fondez, c'est quoi vos valeurs familiales, d'où est-ce que vous venez. Donc, il y a vraiment cette espèce de mélange-là qui s'opère chez vous. Le 20 octobre, on a une pleine lune en bélier. Alors ici, une pleine lune, c'est une culmination d'énergie, c'est un moment où est-ce qu'on peut manifester. Donc, manifester, c'est de prendre toute cette énergie-là et de la laisser aller dans l'univers, pour faire de l'espace et puis permettre à quelque chose que l'on désire de venir vers nous. Dans l'énergie du bélier, il y a cette énergie de feu, cette énergie de fougue qui fait en sorte qu'on a envie de générer des nouveaux projets, qu'on a envie de foncer, qu'on a envie de prendre sa place, d'être souverain, comme vraiment d'y aller. Alors ici, ce serait une super belle opportunité de manifester quelque chose qui vous donne envie, de suivre votre cœur. Pour vous, ça se passe dans la maison 7 et donc ça va toucher à vos relations. Les relations qui sont plus intimes, qu'on dit. Donc, soit avec un partenaire de vie, avec un partenaire d'affaires, un très bon ami, ce genre de personnes-là.
Et puis, ça peut aussi se manifester à travers cette personne-là. Donc, peut-être que c'est une personne qui est significative pour vous, qui vit quelque chose de particulier, puis vous, ça vous affecte. Donc, ici, ça pourrait être super intéressant de penser, en fait, à l'autre personne qui fait partie de votre relation pour voir qu'est-ce qui peut se manifester chez vous aussi. Finalement, du 25 au 27 octobre, on a Vénus en Sagittaire qui fait un carré à Neptune en Pluton. Vénus nous parle de nos valeurs, de ce qui nous fait plaisir, de comment on aime, comment on est en relation. Et donc, dans l'énergie du Sagittaire, il y a cette idée de vouloir sortir de chez soi. Il y a cette idée de vouloir suivre une quête de vérité, de vouloir suivre sa joie d'une certaine manière. Donc, on a envie de sortir, d'élargir nos horizons. Le carré, c'est un aspect de tension, et à Neptune, en Poisson, Neptune qui est une planète très spirituelle, qui a envie un peu de dissoudre, de se laisser porter, de croire en plus grand que soi, etc. T'sais. Et d'autant plus dans l'énergie du Poisson qui a envie de se laisser fondre, de suivre le flot de la vie, de faire un avec la vie. T'sais. Donc il y a vraiment cette espèce d'abandon à plus grand que soi. Donc les deux sont en tension parce qu'il y en a un qui veut sortir puis l'autre veut se laisser aller dans le cosmos. Mais il y a un fil qui les rattache en fait. Donc le Sagittaire et le Poisson, les deux sont maîtrisés par Jupiter, qui est une planète d'expansion, qui est une planète qui a envie d'apprendre, qui a envie d'élargir ses horizons, qui a envie de voyager. Donc ici, une bonne façon de vivre ce transit-là, ça serait de se permettre d'aller, oui, faire des voyages à l'extérieur et puis de suivre sa joie, mais également de suivre un peu cette envie de se découvrir soi-même, donc de plonger à l'intérieur de soi et de découvrir son propre cosmos à l'intérieur. T'sais. Donc ici, ça serait vraiment de naviguer un petit peu entre l'extérieur, suivre son feu, et puis plonger à l'intérieur pour aller toucher à son eau. Et donc, comme ça, on peut aller toucher à la spiritualité dans tous ses sens, en fait. Puis ça va sans doute nous aider à mieux vivre ce transit-là. Pour vous, ça se joue entre la maison 3 et la maison 6. Donc, la maison 3 qui parle de la communication, de l'échange, du communautaire, des choses qui se passent un petit peu dans votre quotidien, mais proche de vous. T'sais. Et donc, ici, le Sagittaire vous invite à défaire un petit peu ce quotidien, puis à vous permettre de suivre votre cœur et d'exprimer comment vous vous sentez. La maison 6 avec Neptune, ici, ça va venir parler un peu de votre routine également, mais au niveau du travail un peu plus, puis de votre santé. Alors ici, comment est-ce que vous pouvez peut-être vous permettre d'être un petit peu plus lâché lousse avec la maison 3 et de voir un peu comment est-ce que vous pourriez adoucir ou purifier un petit peu vos rituels quotidiens qui vous permettent de bien intégrer un petit peu cette danse qui vous est offerte. Et donc voilà, ça fait le tour de l'horoscope pour le mois d'octobre. Comme je disais, sans doute un mois qui va avoir une saveur différente, mais qui va quand même être intéressant puis qui va nous amener beaucoup de transformations et il va nous amener à évoluer beaucoup. Je voudrais vous laisser aussi sur le fait que de porter une certaine attention à Vénus pendant ce mois-ci spécialement et les mois à venir jusqu'à la fin de l'année 2021. Parce que toutes les carrés qu'on parle avec Balance et Capricorne, Vénus est le maître de la balance. Et donc, à chaque fois que la balance est appelée, même si Vénus n'y est pas, il y a comme cette titillation qui vient se placer. Puis, ça veut dire que Vénus, elle interagit à travers tout ça. T'sais. Puis Vénus, ça parle de nos valeurs et tout. Donc, ça serait vraiment important pour les prochains mois de nourrir cette Vénus-là, de savoir où est-ce qu'elle se trouve dans votre carte, de savoir où est-ce qu'elle se trouve dans le ciel, puis qu'est-ce qui se passe avec elle pour être capable de répondre à ses besoins le plus adéquatement possible pour vivre tous ces transits-là et toute la focale qui va être mise sur Vénus pour que ça soit vécu le plus facilement possible. Et donc voilà, sur ce, je te souhaite un très beau mois d'octobre et moi je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!